Salut à tous! Bon, là je me trouve dans la partie cuisine de la grange. Ça faisait un moment qu'on avait laissé ça comme ça. Donc là on continue les travaux ici. Le résultat il devrait être vraiment trop chouette puisque la cuisine c'est une pièce maîtresse dans vraiment notre bâtiment comme elle est dans la pièce de vie. Donc là il y a beaucoup de travail. On s'attaque à ça tout de suite! Bon là, on est venu mettre nos deux premières rangées de suspentes, donc une d'un côté ici et une à l'opposé. Donc ces deux premières rangées là, on les a fait avec le niveau laser. Et ensuite, on vient tendre un cordeau. Donc c'est les ficelles roses que vous voyez, enfin je sais pas si vous les voyez à la caméra. En fait c'est vachement important que les suspentes elles soient super bien alignées. Donc avec le cordeau on est sûr de notre coup. Donc on va pas le mettre sur toute la longueur, on en met sur 3-4 suspentes de largeur. Ensuite on met toutes nos suspentes, touc touc touc, et puis après ainsi de suite jusqu'au bout. Allez, on continue! Ça y est, on a fini de poser toutes nos suspentes au plafond. Donc maintenant, deuxième étape, on va installer notre première couche de laine de verre entre les solives. Sur la première couche de laine de verre, on met pas de craft comme il y a une seconde couche en dessous. Et en fait, pour maintenir notre première couche de laine de verre, comme on n'installe pas la deuxième aussitôt, on va venir mettre de la ficelle qu'on va agrafer en dessous. Enfin, on va vous montrer ça tout à l'heure pour que ça tienne bien parce que on met pas la deuxième aussitôt, donc sinon ça risque de tomber même si on coupe un peu plus grand. Mais là, on se transforme en... Je suis ton père. Avec le masque et isolation. Descendre et monter en continu de l'échafaudage. Comme là je suis toute seule pour isoler, sinon il y en a un qui mesure et qui découpe en bas et l'autre qui place. J'ai pris une petite chute là de placo et j'ai mis toutes mes mesures que je pouvais prendre à cet emplacement là de l'échafaudage. Donc ça va me faire gagner vachement de temps et en plus on va pas se le cacher, c'est super pénible de descendre et monter tout le temps. Donc là ça va être la première laine de verre, la première couche qu'on va poser, donc c'est du 120, on met pas de craft. Là c'est juste un petit film qui est par dessus. Elle a pris un peu cher celle-là, enfin ça c'est vraiment sur la surface. Mais on n'a pas fait attention et nos chiennes sont fans de la laine de verre donc elles sont venues se coucher dessus. Mais là on fera attention pour les prochaines. Et petite info, si vous devez poser la laine de verre, vous savez peut-être pas ça. En fait, il y a des carreaux dessus là. Vous l'avez sur le papier craft, enfin sur toutes les laines de verre de chez Isover. Elles font, en fait, faut savoir qu'un carré c'est 10 cm. Donc 10 cm sur 10 sur 10 sur 10. Ce qui veut dire que c'est hyper pratique quand vous devez couper par exemple 40 cm. Vous savez que c'est 4 carreaux et donc si vous devez couper des longues distances, ça va vachement vite parce que vous avez juste à suivre votre trait. Or, quand on mesure avec le mètre, et ben c'est galère, faut toujours remesurer et tout, surtout c'est des grandes distances. Enfin voilà pour la petite info. Allez, isolation. When I look at the sun going down toward the sky,
of the world, there's something I can learn. Some good ideas will pop up with a new, different wind. I'm gonna let it take me to people that will trust me. I've been stuck inside my house too long. Can't stand being all alone, wasting hours on my phone. I'm ready to go now. On my way, I won't let fear hold me back. It's here to stay. Bon, ça y est, on a posé la première couche de laine de verre partout. Pour la première couche de laine de verre, pour vous rappeler, on a mis de la 120 d'épaisseur et elle n'a pas de papier craft. La deuxième, on met une plus épaisse, 180, avec du craft. Donc la deuxième, c'est différent puisqu'on va venir l'embrocher dans les suspentes qu'on a installées partout là. Du coup, on va s'aider du lève-plaque comme on avait fait dans l'extension. Franchement, si vous avez un lève-plaque, c'est la vie. On vient mettre notre laine de verre dessus, on lève la plaque et en fait, ça permet d'être tout seul parce que pour embrocher, c'est facile puisqu'il n'y a pas à porter la laine de verre. Et la laine de verre, c'est quand même un peu lourd quand il y a toute la longueur à porter. Donc voilà, on s'attaque à ça maintenant. So then I'm blowing up my phone. No, I'm not used to time on my ends, and I don't know if I like it, get so restless on my own. Ooh, downtime, I shouldn't mind. A little too much in a panic, get high at 10 a.m. and now I got nothing to do. I got nothing to do. Yeah, I got nothing to do. Bon, l'isolation a bien avancé au plafond. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au placo sur les murs pour pouvoir ensuite faire le placo sur le plafond. Ici, on a la partie évier, lave-vaisselle et le plan de travail. Et sur ce pan de mur-ci, on va mettre des colonnes, 2 colonnes, ainsi que des meubles hauts. Mais ça, on vous montrera ça plus tard. Pour l'instant, on va s'attaquer au placo. Placo standard sur les murs derrière. Et sur ce pan de mur là, on mettra du placo habito. Le placo habito, en fait, c'est un placo qui est beaucoup plus solide. On peut mettre des chevilles dedans et il a beaucoup plus de portance en termes de poids. Donc ça, ce sera super intéressant, mais on y reviendra plus tard quand on va le poser. Keep it spicy, there's a fact, we on the right track, yeah. Driving me wild, giddy up like a stallion. Saddle up and ride you, we crossing the line like a champion. Driving me wild, giddy up like a stallion. Saddle up and ride you, we crossing the line, we some champions. We know how to make it rain in my bedroom. We don't need a club, got our own booth. Coming at the same time, yeah.
Bon, ça y est, le mur derrière est totalement terminé, les découpes des fenêtres aussi, il restera l'encadrement de la fenêtre et on pourra aussi faire les lisses au niveau du plafond. Mais avant, on va s'attaquer à l'autre mur qui se trouve derrière et ce mur là, ça va pas être facile parce qu'on va prendre les plaques Habito qui sont extrêmement lourdes, mais c'est aussi grâce à ça qu'elles sont ultra solides. Donc c'est parti! Oh, qu'elle est lourde la plaque là, c'est impressionnant le poids qu'elle fait par rapport à une plaque standard. La différence elle est immense. Alors déjà qu'on utilise le multiconfort pour les chambres et celle-là on les trouvait déjà lourdes. Alors la Habito c'est énorme. Bon, en attendant j'ai quand même réussi à la placer ici. J'ai commencé à la fixer avec des vis et c'est des vis bien particulières. Je vous montre. Voilà, c'est des vis vraiment conçues pour les plaques Habito parce que les vis standards qu'on utiliserait pour le placo, elles casseraient toutes. C'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment que ce soit bien fixé. Donc, il faut utiliser vraiment des vis particulières prévues pour cette plaque-là. Donc là, on continue, on fixe toute la plaque et ensuite, on fera les autres bouts. Là, ça va, il y aura juste un bout à découper, donc ce sera pas mal. Et de l'autre côté, ce côté-là, il y aura le frigo, donc il y aura pas de meubles qui vont vraiment porter sur cette partie du mur. Et ensuite, eh ben, on aura l'ouverture. Donc, on continue. Le plus gros est fait et on s'attaque à la suite. Bon, tous les murs sont plaqués et ça c'est vraiment cool. Donc ce mur-ci, ce mur-là, et on a fait aussi la partie entrée vers l'extension, mais ça on y reviendra plus tard. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, ça va être l'ouverture ici et le pilier. Donc là on va plaquer tout ça, on y va. Bon là on a fini tous les murs dans la partie cuisine, donc on va pouvoir s'attaquer au plafond. J'en profite pour vous faire un petit point sur les plaques qu'on a utilisées parce que là on a vraiment utilisé plein de plaques. Pour le contour des fenêtres, vous savez, sur toutes les fenêtres on a pris des plaques hydro, là on n'en avait plus et au lieu d'en racheter on a pris des plaques multiconfort, puisque les plaques multiconfort elles absorbent, enfin elles ont pas l'effet aussi bien que les hydro, mais elles ont un effet quand même très bien par rapport à l'humidité. Donc on a récupéré toutes nos chutes. Pour les murs c'est des plaques classiques. Pour celle-là on vous en avait parlé, c'est des plaques Habito, c'est les plaques les plus costauds possibles. En fait il existe plusieurs techniques, vous pouvez soit doubler vos plaques, soit avoir des plaques OSB, ou sinon nous on a choisi de prendre carrément les plaques
Habito. Pour le plafond, on va prendre des plaques 4 bords amincis. Ça veut dire que tous les bords de notre plaque ils sont amincis, donc c'est bien quand on fait les bandes pour que ce soit plus facile à faire. Donc nous, comme on n'est pas encore des pros, c'est pas mal. Et la dernière plaque qu'on a utilisée dans cette partie-là, c'est les plaques roses qui sont ici. C'est les plaques pour le feu, enfin, comme le poêle il sera ici. Donc c'est les plaques de chez Placo Feu. Et en fait, on a utilisé de la laine de verre partout, mais par contre autour du poêle, on va utiliser de la laine de roche aussi bien sur le mur. Là aussi c'est de la laine de roche, et sur la partie plafond qui sera autour du conduit du poêle, on va faire pareil. Donc là, plafond, normalement ça devrait plutôt bien se passer, j'espère. Il y aura juste les découpes à la fin qui seront un peu plus compliquées là, mais let's go! On est trop content parce que toute la partie du placo de la cuisine est totalement terminée, donc le plafond aussi. On a fait aussi le local technique, donc là, la création des cloisons. On s'est occupé de la partie poêle ici en placo feu et on a aussi fini le pilier. Donc ce sera prêt à accueillir le filet qui viendra ici, mais on aura aussi le garde-corps dans une prochaine vidéo. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça nous fait vraiment plaisir, ainsi qu'un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bah abonnez-vous. Sur ce, on vous dit à très vite. Salut!